Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dalliet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Stéphane, vous êtes président associé au sein du groupe Bacalan. On va se poser une question ce soir qui touche à la fois au patrimoine et à notre avenir. Rénover, est-ce vraiment préserver ? L'identité urbaine se construit-elle aussi entre passé et modernité ? Bon, on entend beaucoup parler de rénovation, Stéphane, de réhabilitation, de revitalisation, même des centres-villes. Mais est-ce qu'on ne détruit pas un peu l'âme des villes au passage, selon vous ? C'est tout l'enjeu, justement. Rénover, ce n'est pas simplement remettre un bâtiment aux normes ou le rendre plus économe en énergie. C'est aussi faire un choix de mémoire collective. Quand on restaure une façade ancienne, une halle de marché ou même une rue pavée, on transmet une histoire. Et cette histoire, c'est l'identité d'un lieu. C'est ce qui caractérise son authenticité. Mais certains diront que la ville doit vivre avec son temps, qu'il faut reconstruire, moderniser, adapter aux usages d'aujourd'hui. Et ils ont bien raison. Il ne s'agit pas de muséifier les villes. L'urbanisme n'est pas figé. Il doit évoluer, accueillir de nouveaux usages, intégrer les enjeux écologiques, démographiques, sociaux. Mais l'enjeu n'est pas d'opposer le passé et l'avenir. On peut réhabiliter un quartier ancien sans dénaturer. On peut intégrer du neuf en respectant le caractère d'un lieu. Donc Stéphane, c'est une histoire de dosage dont vous nous parlez. Exactement. Prenez l'exemple de Bordeaux ou Oui. encore le Vieux Lyon. Des villes qui ont su conjuguer patrimoine restauré et projets contemporains. On y rénove les bâtiments anciens, on y crée des espaces publics modernes, mais sans casser l'ADN du quartier. Alors justement, qu'est-ce qui donne cette fameuse identité urbaine ? C'est un mélange subtil. Il y a l'architecture bien sûr, mais aussi les volumes, les matériaux, les perspectives, les ambiances sonores, les rythmes de vie. C'est ce qui fait que l'on reconnaît un centre-ville provençal, une banlieue parisienne ou une rue de Marseille, même sans panneau. Mais quand on parle de rénovation, il y a aussi l'aspect énergétique quand même. Oui, bien sûr. La rénovation thermique est indispensable. Nos bâtiments anciens sont souvent ce que l'on appelle des passoires énergétiques. Mais attention à ne pas tout lisser sous prétexte d'isolation. Une rénovation réussie, c'est celle qui respecte le bâti, qui choisit les bons matériaux et surtout qui évite l'uniformisation. Donc la ville durable ne doit pas être une ville sans âme, Stéphane. Exactement, et au contraire. On peut construire les villes durables et désirables. Le risque d'aujourd'hui, c'est de produire des environnements trop standardisés, trop propres, trop neutres. L'âme d'un lieu, c'est aussi ses imperfections, ses aspérités et ses contrastes. Mais est-ce qu'il y a des exemples où ça a mal tourné ? Oui, il y a eu des rénovations brutales dans les années 70 notamment, où l'on a rasé des quartiers entiers. Résultat, une perte totale de repères pour les habitants. À l'inverse, certaines villes comme Lisbonne ont su restaurer des quartiers entiers en impliquant les habitants, en gardant les commerces de proximité, en évitant les gentrifications massives. Donc rénover, ce n'est pas seulement alors une affaire de béton et de budget, c'est aussi une question de valeur et de mémoire collective ? Absolument, c'est même un acte politique et culturel. Quand on choisit de rénover un bâtiment, un quartier, on choisit ce que l'on transmet aux générations futures. On raconte une histoire urbaine, on fixe des repères dans un monde en mouvement. Merci Stéphane pour cette perspective éclairante. Rénover, c'est préserver, oui, mais c'est surtout d'ailleurs construire un dialogue entre hier et demain pour des villes qui nous ressemblent. On vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier avec Stéphane Dalliet. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve demain soir et tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.